Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, petite explication pour ceux qui tombent sur cette vidéo. Moi, c'est Nico et je restaure, je prépare, je fais un resto mode, si on peut dire, sur une vieille Datsun 260Z et sur lequel j'ai fait pas mal de modifs. Alors, je t'invite à aller voir les anciens épisodes en commençant par le premier pour comprendre un petit peu tout ce que j'ai fait. Allez, sur cet épisode un petit peu spécial, donc pour rappel, dans une semaine, et oui, parce que là, on est samedi matin, il est 8h, je commence de bonne heure. Le week-end prochain a lieu le Motorfest à Nantes. C'est la première édition et la Demon Z a été sélectionnée pour pouvoir être exposée là-bas. Encore merci au Street Car Crew. Donc, je me suis sorti les doigts, comme on dit, pour pouvoir finaliser cette voiture, du moins remonter l'intérieur. Toujours pas démarrer parce que j'ai encore quelques petites choses, mais au moins finaliser l'intérieur, qu'elle puisse être présentable. Et sur l'épisode précédent, vous m'avez vu monter les sièges. Rappelez-vous, les superbes sièges en cuir Connelly, comme ça. Voilà. Mais je me suis rendu compte, dans les commentaires, vous avez été nombreux à me dire ça irait mieux en noir. Oui, je sais. Oui, je sais que ça serait mieux en noir, mais bon, je suis avec le siège que j'ai. Mais je voulais me garder ça pour plus tard, mais on va essayer en fait. On va essayer parce que il y a 2 mois, on fait tous le petit tour des sites d'annonces et je suis tombé sur une paire de sièges et vu le tarif, je me suis fait plaisir comme on dit. Alors, est-ce que je vous montre ça? Allez, c'est parti. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors, c'est quoi? C'est une paire, alors j'en ai qu'un à vous montrer pour l'instant parce que je suis en train de le préparer. C'est un Recaro SE. Alors, c'était un siège qui était en seconde monte, on va dire, en option dans les voitures des années 80. Et celui-ci vient d'une Porsche, apparemment. On pouvait les trouver dans les BMW, les E28, etc. Et franchement, ils sont dans un état assez exceptionnel. Il y a juste un petit peu la mousse qui est un petit peu affaissée de ce côté-là par rapport à l'autre, mais sinon il n'y a pas de trou. Alors je prévois là lundi, mardi les déposer à quelqu'un pour faire un petit coup de shampouinage pour qu'il soit tout beau et franchement vraiment très propre. Alors petit accessoire interne, ou qu'est-ce que c'est que ce tuyau? Alors c'est pas une poire à lavement, hein. Non, voilà, c'est simplement une petite option qui fonctionne, c'est le petit tapis pour les lombaires, ici. Vous avez une sorte de poche gonflante qu'on peut vider, voilà, vous gonflez, hein, comme dans les voitures modernes, et là, vous videz. Donc voilà, ils sont très propres, Alors, support un peu spécifique sur des rails avec des cornières comme ça, mais voilà. Le problème... c'est que il faut que j'adapte ça dans la voiture. Ouais, donc il va falloir que je me crée des supports sur mesure parce que ça n'existe pas tout fait. Et puis comme d'habitude, hein, on va essayer de faire ça par nous-mêmes. Alors pour rappel, les supports de fixation du siège d'origine de la Datsun, c'est comme ça. Hop là, voilà. Donc normalement, il y a les 2 rails qui viennent se fixer ici et ici, de chaque côté, voilà, donc simple, efficace. Mais sauf que là, on est du coup sur un support complètement différent. Voilà, et puis j'ai envie de garder les rails avec le plastique, ça fait propre, hein, je les ai mis en place, j'ai été voir. Donc j'avais plusieurs solutions, récupérer les rails des anciens sièges et pour les adapter, enfin bon, j'ai décidé de faire autrement. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Voilà, bon, j'en ai plusieurs, mais on veut utiliser ça. On va utiliser du méplat bien épais, c'est du 6 mm, hein, pour qu'il soit vraiment rigide, pour qu'il n'y ait pas de souplesse là-dessus. Et puis, je vais créer mes supports. Donc, on est parti, je vais vous montrer ça. Alors, on va faire en sorte de pouvoir le faire ce week-end, parce que il me reste qu'un week-end à travailler dessus. Et ça va être assez comique, je pense. Allez, c'est parti. Bon, on va commencer à couper. Voilà, j'ai une petite idée en tête. Je vais commencer à couper les morceaux, je vous montrerai ça après. Et avant de couper, hein, toujours, j'en ai déjà eu 2, hein, des petits morceaux dans l'œil qu'on va chercher à la pince à épiler chez le médecin. Donc voilà,
Protégez-vous les yeux, les mains aussi. Bon là, moi, je pourrais couper. Non, mais bon. Allez, c'est parti. Bon, création des petites pattes. Alors, 3,1 cm avec le trou ici pour pouvoir fixer. Donc, on va faire ça correctement. L'idéal aura été d'avoir une perceuse à colonne. Bah oui, mais j'en ai pas. Oui, alors avant, hop, on dévisse. Hop. Un petit coup de pointeau. Et c'est parti. Moi, je fais toujours un petit avant-trou. Lubrifie, lubrifie, lubrifie. Vu que je perce en M8, je prends le forêt qui va bien pour faire le filetage. Alors ça sert à rien d'aller vite. Moi, j'ai envie de conserver mes forêts. Sinon, vous chauffez et vous explosez la tête. Voilà. Et maintenant, le petit coup de forêt de tarot. Alors moi, j'en mets directement sur le tarot pour lubrifier, c'est mieux. Alors là, on va doucement. Hein. Ça fait des beaux confettis. Et on y va. Voilà. Et ben, il faut que j'en fasse 8. Bon, j'ai fini mes petites pattes, j'en ai plein. Donc l'idée en fait, c'est quoi? C'est voilà, la forme un peu des rails. Donc j'ai fait mes petites platines, vous voyez, donc taraudées en M8, hein, parfait. Voilà, je les ai biseautées parce que je vais souder tout ça. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est je vais les mettre là, hop, directement. Voilà. J'ai découpé les platines et normalement, je teste avec vous. Hein. Oh là là, c'est parfait. Et en fait, je vais les souder directement dessus. Voilà. Et une fois que j'ai ces platines de souder, je vais m'en servir comme base pour pouvoir adapter directement là-dessus. Voilà. Donc on va y aller étape par étape. Bon, il pleut toujours, c'est un peu le bordel. Donc voilà comment j'installe. Voilà, j'ai fait mes deux pattes ici qui prennent l'anthrax du siège existant. Bon, j'ai dû faire deux petites découpes ici et ici pour que ça puisse passer. Parce que en fait voilà, je vais mettre deux petites cales. Voilà, que j'ai mesuré les épaisseurs. Hop, on va prendre ça et en fait, voilà, simplement, je vais les placer comme ça. Ça me permet d'avoir le décalage nécessaire à ce niveau-là. Et je vais faire un cadre. Et pareil pour celui-là. Donc je vais mesurer, je vais repérer et je vais déjà souder les cales sur les platines. Allez. Bon, les supports sont terminés. Et j'en ai profité aussi pour les peindre. Parce qu'il faut les protéger de la corrosion. Et puis il faut que ça s'intègre un peu mieux. Donc on va regarder. Voilà.
Bon, basique, hein, voilà. Donc les cales comme on a vu tout à l'heure, avec les petits pas de vis, voilà. Et puis là, simplement, on va venir se fixer sur les fixations d'origine. Voilà. Reste juste aussi, je vais emmener les récaros au nettoyage. Une petite boîte à côté de chez moi là. J'ai pris un rendez-vous là demain matin et je vais lui déposer les sièges pour un petit shampouinage. Pas qu'il y ait des taches, mais voilà, ils sont un peu vieillots, un peu poussiéreux, donc ça va pas leur faire de mal. Donc voilà, je les récupère et on continue. Bon, je viens de les récupérer, franchement, ils sont au top. Ils étaient pas trop sales. L'eau était pas trop marron comme on dit, mais ça a fait du bien. Donc voilà, ils ont retrouvé une deuxième jeunesse. Il n'y a plus qu'à les installer. Allez, on s'y met. Alors, on place directement. On met les petites vis. Mais avant, parce que j'ai pas d'écrou ni le stop. Donc, hop, un petit coup de loctite. Bah oui, on est sur du siège, hein. Petite clé qui va bien. Moi, j'adore celle-là. Passe partout. Hop, le conducteur. En fonction des générations, vous allez peut-être connaître ça. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Oui, je sais, je suis un peu vieux, c'est l'agence Tourisque. Mais là, franchement, quand tu t'embêtes à créer des supports complets et que ça fit parfaitement sans que tu fasses de correction, tu peux te féliciter. Allez, la loctite, hein. Allez, c'est des sièges. Accès passager, nickel. On teste. Monter de manière définitive. Allez. Ah oui. Ah, c'est autre chose. Ah, c'est drôle, il y a du maintien latéral. Ah oui, très bien même. Et vous voyez pas, mais en fait, j'ai au moins ça pour le casque. Je vais penser au casque, hein. Faut pas que ça touche. Ma petite poire pour les lombaires. Ah, ça marche bien. C'est pas mal. Ah, c'est une autre sensation, hein. Bon, alors vous voyez pas, mais j'ai installé le nouveau pommeau de vitesse qui va bien. Donc logoté boîte 6, petite goodies. Il faut que j'installe les rétros. Il faut que j'installe les badges arrière sur les ailes. Et je terminerai par le pare-brise. Voilà, en espérant que tout se passe bien. Allez, on continue. Flashback. Je vous montre la suite. Les petites bricoles. Alors déjà, on va commencer par la lunette arrière. Regardez-moi ça. Hop, attends, j'enlève ça. Lunette arrière d'origine. Bien poussiéreuse. Il va falloir que Par contre, je vais vous montrer un petit truc. Ça, c'est un petit sticker qu'on avait fait à l'époque avec mon asso, avec mon pote Tony. Alors, je vous laisse percuter, pour ceux qui ont bien compris. Bon, pas de commentaires, hein, mais bon, c'est voilà, un peu l'esprit, l'état d'esprit. D'ailleurs, je vais le récupérer, ce sticker, c'est collector. Ah, putain, il a moins 15 ans. Donc voilà, faut que je nettoie ça. J'ai, pas trop vite. J'ai tout un système de joints que j'avais déjà acheté. Je l'avais acheté chez Z-Car Depot il y a très longtemps. C'est un kit complet hein, pour la voiture, tous les joints de porte, les joints de fenêtre. Donc ça, je vais récupérer ça. Et il faut surtout que je nettoie, que je redresse un tout petit peu tout ça. Alors ça, c'est quoi? C'est l'habillage qui va dans le joint. Oui, parce que le joint, il
il n'est pas, le joint caoutchouc autour de la fenêtre arrière, enfin de la lunette arrière, il n'est pas plein, donc il faut mettre cette accastillage, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc je vais voir le nettoyer, peut-être un petit coup de paille de fer, ou je vais, on va voir comment on fait. Il faut que je fixe mes barres de seuil, que je fasse les petits trous, voilà ici, et quelques petites goodies. Je parlais de goodies. Ouh, qu'est-ce qu'on a là? Tout neuf. Ouais, bah oui, c'est pour l'ouverture de porte. J'ai les, j'ai les logos qui vont sur les ailes arrière. Et surtout, ça j'en suis fier, c'est un petit pommeau qui vient direct des US, qui est à la base prévu pour les 370Z. Ça tombe bien, j'ai le moteur qui va avec. Un beau sélecteur de vitesse en alu. Badge Fairlady en boîte 6, comme la boîte que j'ai, donc pas de problème. Alors, nettoyage de la lunette, bah, comme l'autre fois. Un petit grattoir, parce que sur le rebord, c'est pas trop ça. Allez, bien droit, bien plat. Je me rends compte d'un truc. Je sais pas si vous voyez, là, mais il y a un petit bout en moins. On dirait qu'il y a eu un petit éclat. Ouh, j'espère que ça va pas... voilà, voilà. Allez. J'ai un superbe joint. Ici, voilà, comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi. C'est un kit de joint neuf hein, de chez Z-Store, je crois, c'est ça. J'ai deux angles à 90 et là, c'est en bas. Donc je ne... Bon. Avant de m'occuper de la lunette, je vais mettre en place le joint de coffre. Mais pour ce faire, il faut que je démonte les vérins. Là. Nice. Bon bah au moins un joint qui se place bien. Bah c'est parfait, on va dire. Alors c'est bien d'avoir de pas avoir de lunettes arrière. Ça permet de voir. Eh, ça appuie bien. Le jeu est parfait. J'ai même pas besoin de régler, dis donc. Pour une fois. Bon. Suivant. Il faut que je m'occupe de l'accastillage. Je pense que je vais les mettre sur le joint avant de placer la lunette arrière. Ça sera plus facile. Parce que le joint sera plus souple. On va voir si ça marche au niveau nettoyage. Ouais, c'est pas mal. Et ben c'est parti. Allez. Allez, frotte. Petite réparation au passage. Là aussi, il y a eu quelques petites pliures. Allez, c'est parti. Donc, normalement, ça vient comme ça. Voilà, je pense que ça vient là.
Pas mal. Pas trop mal. Donc juste la graffe ici, c'est dommage. Si vous savez où je peux trouver ce genre de... Alors c'est comme ça là, mais c'est un petit... petite forme comme ça là. Et c'est juste une petite partie qui fait 3-4 cm. Juste pour fignoler, ouais, toujours dans les détails. Est-ce que je l'ai perdu? Bah ouais, allez. Alors, pour installer la lunette, c'est un principe, c'est la corde. Alors, comment ça marche? Et ben, en fait, on va le mettre dans le joint, à ce niveau-là. Voilà. Et après, on va placer la lunette. Et on va tirer sur la corde. Donc, la lèvre, le joint de lèvre, en fait, il va se soulever quand on va tirer dessus. Il faut faire attention. Hein. Normalement, il faut une corde un peu plus épaisse. Mais bon, je fais avec ce que j'ai, hein, malheureusement. Donc, on y va. Voilà. Et alors, avec la ficelle à l'intérieur, c'est mieux. Voilà. Et en fait, quand vous allez tirer sur la ficelle, ça va lever le joint caoutchouc et il va venir se plaquer. Allez. Voilà. Vérifiez que le joint est bien plaqué. Ça, c'est bon. Là aussi, c'est bon. Hop, le petit machin. Enfin, déjà celui-là, je vais le remettre. Parce qu'il avait bougé. Je confirme. Vaut mieux mettre Vaut mieux mettre l'accastillage avant d'installer la lunette. Parce que sinon, après, on n'a vraiment pas de mouvement possible sur le joint pour pouvoir le placer correctement. Donc, vous mettez l'accastillage et après, vous placez le joint. Bon, allez, je vais nettoyer tout ça et je vous fais voir. Bon, on va pouvoir dire qu'en fait, l'arrière maintenant est étanche. C'est voilà. Donc, c'est l'accastillage, hein, ce qu'on appelle la petite baguette inox. Et en fait, il manque ça. Donc, si vous avez ça, si vous savez où je peux trouver, ça sera intéressant. Alors, malheureusement, j'ai je sais pas si vous voyez, j'ai quelques petites, peut-être avec le refrain, quelques petites rayures à droite à gauche. C'est vraiment dommage. Je vais voir si je peux pas le. Je crois qu'il y a des produits de polissage pour le verre. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Bonne chose de faite. Donc l'arrière, du moins l'extérieur, est officiellement terminé. Je vais m'occuper un peu de l'habillage. Parce que j'ai quelques petits points. En fait, le carrossier, je vous montre. Il n'a pas mis assez de peinture à cet endroit-là. Donc visuellement, ça fait pas propre. Donc je vais être obligé de recouvrir. Je vais recouvrir ici aussi. Voilà. Et un peu le retour, là, voilà. Ici, pour récupérer un peu l'habillage. On voit pas trop, désolé. Bon, je vais récupérer ça. Je vais essayer de le faire correctement. Parce qu'en fait, voilà. Hop, hop, hop. J'ai acheté ça. Autocollant, voilà. C'est une sorte de suédine. Voir ce que ça donne, histoire de faire propre. Parce que le cuir est un peu trop épais et vu les formes, ça va pas être top. Donc je vais tester, on va voir le rendu. Allez! Le problème avec le noir, c'est que vous voyez rien. C'est un truc de fou. Ah, voilà. Donc je suis en train de poser celui-là. C'est une sorte d'Alcantara, c'est pas mal du tout. Donc voilà, j'ai déjà fait les montants. Les retours, c'est bien.
C'est chun. Non, non, franchement, top. Bon, on va voir ce que ça donne dans le temps. C'est un petit essai. Et ça fait plutôt propre. Allez, on continue. Mes petits badges arrière. Alors, ça va où, ça? Ça, hop là. Ça va ici. On va me dire, c'est quoi ce trou dans l'aile arrière, dans le montant? Bon, en fait, à la base, c'est prévu pour une aération. Voilà, c'est un trou là, comme ça communique. Donc, bon, c'était prévu comme ça. Donc, il y a ce petit badge avec les petites pattes qui viennent se clipser à ce niveau-là. Donc, je vais le mettre en place, pas de problème. Sauf que de l'autre côté, mon carrossier, je sais pas ce qu'il a fait. Je pense qu'il a dû croire que c'était des trous, comme d'habitude. Il me les a bouchés. Donc j'ai réussi à en retrouver un. Je m'amuse à retrouver son exactement. Je pense que je vais prendre un gabarit et puis je vais devoir refaire un petit trou. Voilà. Merci Alex. Allez, je vais m'amuser. Il y a un petit trou qui est bouché avec le cinto. Voilà. Un petit peu de cinto derrière. On va passer un petit coup de chiffonnette avant l'installation. Alors, je vous explique même pas combien ça coûte, ça. Ça, là, j'ai retrouvé sur eBay. Ça vaut dans les 250-300 $. Voilà, la paire. Donc, bien faire attention au démontage. Allez. Ouh, on serre les fesses, comme on dit. Hey, hey. Hop, il doit être par là. C'est bien. Nickel. Zigouigouit de Sainto. Bon, celui-là, je fais que 2 trous parce que en fait, je l'avais cassé au démontage. Puis de vous à moi, j'ai pas envie de payer 300 € pour une paire de badges. On se comprend, hein? Donc on va le. Puis ça tient bien avec ces agrafes là. Donc on va tester. Oh oui. Et puis ça bouge pas. Non, nickel. Regardez-moi ça. C'est beau. Bon. On a un pare-brise tout neuf. Allez. Il a fait 2 déménagements. Ah, celui-là, à chaque fois que je le déplaçais, je serre les fesses. Hein. Allez. Alors, quand on a un pare-brise très courbé comme ça, là, vous voyez sur mes tréteaux, j'ai mis, c'est de la mousse, ça. Hein, c'est pour justement absorber. Allez, on va lui faire un petit coup de propre. Mettre le joint. On va s'amuser. Allez. Pareil. Je vais le mouiller un peu. Ça au moins, je ne serai pas embêté. Joint mis en place, j'ai mis 1 heure pour le mettre. Enfin, c'est pas vraiment le joint que j'ai eu du mal, mais c'est l'accastillage. Parce que pour le placer, je me suis vraiment amusé. Allez, on va le positionner maintenant. Il n'y a plus qu'à.
Bon, le week-end a été long, très long même. J'ai fait pas mal d'heures, mal au dos, mal au doigt avec les joints. Ma compagne m'a aidé pour le montage du pare-brise hier soir. Donc on était dimanche soir, on a fini, je sais plus, 21h, 22h. J'ai laissé passer la journée de lundi parce que pour faire ce petit retour, parce que le pare-brise a cassé. Le pare-brise a cassé, j'ai dû trop forcer un endroit. Il y a une méthodologie, le pare-brise est assez bombé, il y a les angles, je me suis peut-être mal pris, pas assez lubrifié, pourtant j'avais mis de ce qu'il fallait. Donc bref, c'est des choses qui arrivent, on peut pas être bon partout. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Au-delà de l'aspect financier, parce qu'un pare-brise, c'est pas donné non plus, surtout sur les véhicules de cette époque-là. Ça se fait encore, heureusement. À l'époque, j'avais acheté 300 ou 400 euros. Pour en retrouver un, je sais pas les prix que ça vaut aujourd'hui. Je vais m'enseigner, mais bon. Le problème, en fait, c'est que là, on est lundi soir. Il est 21h, 22h, je sais plus. Parce que j'ai laissé passer la journée pour absorber, on va dire, boulot, etc. Faut bien laisser passer ça. Le problème, c'est que ce week-end, c'est le Motorfest. Et donc, la Z n'a pas de pare-brise. Et voilà. Et je sais pas comment je vais faire. Alors, petit clin d'œil à Nico de chez Au Bordel, parce que là, c'est vraiment le bordel, mon Nico. Donc, je sais pas comment je vais faire. Je le prends avec rigolade, parce que voilà, c'est des choses, sinon on s'ennuierait. Autre aspect, j'ai le terrain complètement détrempé à cause des pluies, parce que je suis en Loire-Atlantique, et puis avec les inondations qui y a à Redon, pas très loin, j'ai le terrain, je marche dans la pelouse, j'ai des godasses qui s'enfoncent de 5 cm, c'est super. Donc on va s'amuser à sortir la voiture si je la sors, parce que du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Donc voilà, petit retour. Donc la vidéo sera postée, je pense, jeudi ou vendredi, il faut que je le fasse les soirs dans la semaine. Ça sera juste avant le salon, je ne sais pas encore comment faire, je n'ai pas de réponse. Donc voilà, c'est pas un épisode qui se termine bien, mais c'est pour mieux rebondir. Allez, on continue, salut.